Bonjour. Vous allez où, en Italie? Ouais. Ok. Vous avez ce choix-là ou le col du Mont-Cenis, comme vous voulez? Ah, il y a un col? Oui, il y a un col. Vous pouvez le prendre, hein, mais... Comment il s'appelle? Mais vous voyez pas qu'il y a un auto? Et ça va en Italie, c'est bon? Ouais, mais ça prend beaucoup plus de temps. Hein. C'est pas grave, je suis là pour ça. Faites demi-tour, Ouais. faites pour Modane, et vous prenez la première sortie dans 800 mètres. Merci. Faites gaffe, par contre, c'est très grave, ils vont gravillonner la route. Ouais, mais moi c'est bon, je suis équipé. Faites attention quand même. Merci. Là, tu te dis, comment c'est possible qu'un mec qui veut rejoindre la Slovénie en passant par le TET nord-italien ne sache pas qu'un col évite d'emprunter le tunnel du Fréjus? On sent direct la grosse préparation de la trace. Attends, je t'explique pourquoi. À la base, le projet, c'était rejoindre le Cap Nord depuis Lyon. Départ de Lyon pour 1250 km d'autoroute jusqu'à Travemünde, de Travemünde à Helsinki en ferry, puis la trace du TET pour traverser la Finlande en longeant la frontière russe jusqu'au Cap Nord. Je préparais ce voyage depuis plusieurs mois, avec l'achat de tout le matériel pour la moto et plusieurs sessions de bivouac test pour valider le chargement. Mais ça, c'était avant le drame. Le matin du départ, alors que j'étais monté chercher mes bagages pour charger la moto, une fourgonnette qui passait par là a eu la bonne idée de disquer de cadenas et d'embarquer la moto. Fin de la 690 KTM et adieu le Cap Nord. Bien entendu, l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là et j'ai immédiatement cherché une nouvelle moto, déjà équipée, afin d'éviter de perdre du temps. En moins d'une semaine, j'ai trouvé une 701 Husqvarna équipée d'une Tour Rallye que je suis immédiatement allé récupérer. Et là, nouveau problème. La clé s'est tout de suite cassée dans le capuchon du réservoir d'essence. Et en arrivant sur Lyon, j'ai pu constater que le vase d'expansion du liquide de refroidissement était complètement vide, alors que la moto devait sortir de révision. Malgré ça, j'ai décidé de partir, mais en souscrivant la meilleure assistance possible. C'est parti pour un petit tour en Italie après l'annulation du Nord-Cap à cause du vol de ma moto. Donc j'ai rééquipé celle-là en urgence et je vais voir si j'arrive à y aller. Si elle tient la route, normalement, j'ai bien bossé dessus hier. La seule chose que je maîtrise pas, c'est le moteur. Donc je sais pas si il va tenir. On va aller voir ça tout de suite. Direction d'Italie. Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Demi-tour, Ouais. faites pour Modane, et vous prenez la première sortie dans 800 mètres. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin. Toujours écouter les locaux. Et je me sens mieux dehors. Bon voilà, l'aventure commence ici. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre, torrent, ruisseau, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Plante, grimper. Sève rentre dans nos corps. Venez danser sur la porte. Et vivre. Soleil, terre, forêt, les plaines. Entrer dans le sang de nos rêves. Nous devons devenir forts. Nous devons vivre. Din-din-dida. Les tambours et les drapeaux. Il ne nous reste Allez, qu'un petit mot. carrefour. Vivre. Petit caillou dans ma main. Pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien. Avec un paysage pareil, obligé de sortir le drone.
Allez, c'est reparti. Donc là, je remonte une vallée jusqu'au col. C'était pas le route vers Montigny que j'avais prévu. Je devais passer par le tunnel du Fréjus et de suite après tourner à gauche pour aller dans une espèce de méandre du TET italien. Là, je remonte pour aller au col de Montcenis. Ça va me décaler plus au nord par rapport à ma trace initiale. Donc je sais pas si je vais repiquer directement sur le TET de là où je serai, ou si je vais redescendre peut-être récupérer cette trace que je voulais faire là. Je sais pas. C'est rien de prévu. Au feeling. C'est incroyablement beau. Attention, les cols des Alpes, c'est toujours magnifique. Moi, ce que j'aimerais, c'est prendre un col, donc un chemin. Ouais, non, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop de la route. Alors, est-ce qu'il existe des coupes? En haut du col, le magnifique lac de Montcenis se dévoile enfin. Quelques photos et c'est parti pour une petite exploration du tour du lac. Je suis allé voir au bout de ce chemin. Alors là, en mettant en place mon Insta, je me rends compte d'un nouveau problème, c'est que ma plaque d'immatriculation est littéralement en train de fondre. Le garage qui m'a vendu la moto a voulu remettre une plaque aux normes et a installé une plaque en plastique juste en face de la sortie du pot d'échappement. Résultat, en roulant, la chaleur des gaz d'échappement fait fondre la plaque. Des génies. Vu la vitesse à laquelle elle se détériore, ça ne prendra pas longtemps pour qu'elle soit complètement illisible. Impossible de continuer le voyage dans ces conditions. Je vais pas passer en Italie comme ça, surtout que bon là il est déjà ouf, et puis c'est bâché de l'autre côté. Là il est déjà 4 heures. Je peux tranquillement aller voir au bout de ce chemin, boire une bière, voir s'il y a un spot de bivouac, peut-être dormir tout au bout du monde là-bas. Et demain je redescends. Il faut que je trouve un magasin ouvert demain. Après réflexion, je décide de ne pas passer en Italie dans ces conditions, de bivouaquer sur place et de descendre le lendemain sur Modane pour trouver une plaque de remplacement. En attendant, une petite session de drone s'impose. Allez, c'est reparti pour la recherche d'un spot de bivouac. Alors moi je me suis déjà fait avoir une fois.
Ça, s'ils ont décidé de bivouaquer là, et là, qu'est-ce qu'on a? Une treilleuse mobile. Et ça veut dire qu'à 4h du mat, vu comme ça a été retourné, il y a toutes les vaches du secteur qui vont se retrouver ici et qui vont mettre le bordel. Donc je pense que comme spot de bivouac, il est très très beau. Par contre, stratégiquement, c'est une catastrophe. Il y a le groupe électro qui est juste là, impeccable. Demain, 4h, branle-bas de combat, groupe électro, phase de traite. L'endroit est juste à couper le souffle. Finalement, les problèmes, c'est parfois l'occasion de prendre un peu de temps pour s'arrêter et profiter. Le spot de bivouac ayant été trouvé, maintenant il faut résoudre le problème du feu de camp. Alors, comme j'ai trouvé le spot ultime, mais que dans ce spot, il n'y a pas de bois, j'ai décidé d'aller faire du bois. On aura ce dont on a besoin. Pas de bois pour le feu, pas de problème. Petit montage artisanal. Et hop, on retourne établir le bivouac.
On va se trouver une petite lacounette. Note ça au frais. Voilà. La tombée de la nuit a amené son lot d'insectes. Quand tu es équipé par la Norvège, rien ne t'arrête. Je vais faire du feu sinon je vais être emmerdé tout le temps. Faut pas que j'ouvre la tente, hein, parce que là si j'ouvre la tente, et quand il n'y a pas de bois, on va en chercher et on le ramène sur place. Heureusement, ça n'a pas duré. Allez, une bonne nuit de sommeil et demain j'espère enfin rejoindre l'Italie après avoir résolu mon problème de plague.